Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a suffisamment de preuves dans la littérature scientifique pour dire que oui, la foi est bonne pour la santé. La pratique de la religion protège contre la dépression. Il y a 2 fois moins de suicides chez les gens qui pratiquent la religion. Les soignants qui ont une vie spirituelle, qui ont notamment une religion et qui la pratiquent, vont s'épuiser beaucoup plus tard. C'est 2 fois moins de gens qui abandonnent leur profession et 2 fois moins de burn-out. Une société qui ne croit plus en rien, c'est une société qui est vide et c'est une société qui n'a plus cette grande histoire. Je suis le docteur Martin Blachier et aujourd'hui, on va parler de ce que la médecine évite trop souvent, la foi. Des neurosciences au burn-out, on va parler sans tabou de ce que croire ou ne pas croire peut changer pour notre santé. Des faits, pas de catéchisme, des idées et quelques questions qui piquent un peu. Bienvenue dans New Deal Santé. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a suffisamment de preuves dans la littérature scientifique pour dire que oui, la foi est bonne pour la santé, nous protège, nous permet à la fois d'éviter un certain nombre de maladies, des maladies mentales comme des maladies physiques, et surtout de beaucoup mieux récupérer une fois qu'on a eu une maladie grave. Que ce soit la rémission d'un cancer ou que ce soit se remettre après une opération lourde, toutes les études scientifiques montrent que la foi encourage une meilleure rémission et évite un certain nombre de maladies. Et je dirais que l'étude la plus caractéristique de ça, c'est une étude qui a été menée par l'université Harvard, qui a suivi des dizaines de milliers de femmes pendant de très nombreuses années et qui montre que les femmes qui ont une pratique importante de la religion vivent beaucoup plus longtemps. On parle de 7 années supplémentaires. Il y a un certain nombre de mécanismes derrière cette survie qui est allongée. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a même une relation dose-effet, c'est-à-dire que plus les femmes allaient pratiquer la religion, plus elles allaient avoir une durée de vie qui est allongée. Ce qui peut expliquer ça, c'est un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en évidence plutôt par des psychologues cogniticiens. Le premier, c'est évidemment toute la communauté que la religion va pouvoir vous apporter et le fait d'avoir une communauté qui va être centrée sur finalement ce qu'on appelle la transcendance. Alors évidemment, il y a des communautés comme des communautés sportives, comme par exemple faire partie d'un groupe de musique ou d'une association qui peuvent apporter ces liens sociaux. Mais le fait d'avoir une communauté qui est liée par des émotions très importantes qui vont être partagées, liées à quelque chose de transcendantal, va apporter des relations sociales qui vont être encore beaucoup plus importantes. Il y a un autre mécanisme très intéressant qui est le fait d'avoir un confident qui va nous comprendre, un confident qui va savoir exactement ce que l'on vit. Car en fait, on se rend compte que personne peut exactement nous comprendre, personne ne voit ce qu'on voit, personne n'a notre personnalité, personne non plus notre expérience et notre vécu. Et en fait, il y a des scientifiques américains très intéressants qui ont posé la question à de nombreux enfants sur, parmi eux, combien avaient un ami imaginaire à qui ils pouvaient se confier et finalement transmettre leurs inquiétudes et leurs émotions. Et il y a à peu près la moitié des enfants. Et aujourd'hui, on pense que le facteur protecteur de la foi et de la pratique d'une religion, c'est aussi ça, c'est pouvoir s'adresser à un Dieu qui nous comprend. Et donc en fait, c'est une figure d'attachement et cette figure d'attachement, finalement, va être extrêmement importante comme les figures d'attachement, évidemment, qu'on peut avoir dans le cercle familial. Et enfin, pour bien comprendre comment la foi fonctionne, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et notre cerveau, en fait, il a besoin d'un narratif. On a tous besoin d'un narratif. On ne peut pas se contenter dans la vie de certains faits ici et là. On a besoin de réunir, on a besoin d'avoir une théorie du tout. Et les religions, qui d'ailleurs se ressemblent beaucoup pour toutes les grandes religions monothéistes, vont apporter cette grande et belle histoire dont notre cerveau a besoin pour vivre en réalité. Et quelques faits scientifiques ne suffisent pas, ça a bien été montré. Et enfin, la religion va apporter ce qu'on appelle un superviseur moral. En réalité, on s'est rendu compte dans l'évolution de l'homme pourquoi l'espèce humaine avait réussi à dominer son environnement, à dominer aussi les autres espèces et devenir l'espèce très évoluée qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'on est capable de collaborer les uns avec les autres. Et si on collabore les uns avec les autres, c'est parce qu'on pense qu'il faut respecter certaines règles afin de maintenir en fait cette cohésion sociale. Et on ne peut pas maintenir cette cohésion sociale sans un superviseur moral intégré qui finalement n'est pas présent si jamais on n'a pas ne serait-ce qu'une notion de foi, une notion de religiosité. Même s'il y a certaines lois finalement humaines, elles ne suffisent pas pour nous pousser à collaborer. Et donc, on pense aujourd'hui que le fait de croire en Dieu peut nous amener à être beaucoup plus collaboratifs et donc à amener l'homme à être ce qu'il est aujourd'hui et que l'homme qui va collaborer dans la société même aujourd'hui sera beaucoup plus intégré et donc beaucoup plus heureux. Donc encore un mécanisme qui fait que la foi, que la religion, finalement, va être extrêmement bénéfique pour l'homme. Est-ce que la foi est un médicament ? Je trouve que c'est une très belle analogie. On peut considérer aujourd'hui que la foi est en quelque sorte un médicament. Pourquoi ? Parce que déjà, pour que le médicament fonctionne, il faut y croire. Ça peut paraître fou, mais même un médicament actif, si votre médecin
vous le donne, si le médecin nous le donne et qu'il nous dit que ce médicament va fonctionner, il va dans les faits beaucoup mieux fonctionner. Alors que si on nous donne une pilule qu'on prend, finalement l'impact qu'il va avoir sur les symptômes va être beaucoup plus faible. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo qui peut même s'ajouter simplement au principe actif du médicament. Et aussi l'analogie que j'aime bien, c'est de dire que le médicament peut avoir un mauvais usage ou peut être surdosé. Et finalement, la foi et la religion, c'est un petit peu pareil. Quand vous allez avoir une religion qui va vous culpabiliser, quand vous allez avoir une religion qui va vous faire perdre l'estime de vous-même parce qu'elle va vous empêcher de douter, parce qu'elle va faire en sorte que parce que vous ne faites pas exactement ce qu'elle dit, vous allez vous sentir à côté finalement du dogme, et bien ça, c'est un mésusage de la religion qui est un peu comme un mésusage du médicament. Donc en termes de santé publique, aussi bien sur les données scientifiques que sur les mécanismes, je trouve que l'analogie du médicament est très bonne. Est-ce qu'on a sous-estimé aujourd'hui le vide spirituel dans nos vies, notamment en France ? Je pense définitivement que oui. Je pense qu'en France, on a voulu nettoyer la société du fait religieux avec ce qu'on appelle la laïcité. On comprend très bien les fondamentaux de la laïcité. Elle doit lutter contre les excès de la religion, mais elle ne doit pas lutter contre la quête spirituelle. Et le problème aujourd'hui, c'est que trop d'entre nous, finalement, ne font plus ce travail de quête spirituelle. Et on voit bien que c'est un manque. Pourquoi ? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour fonctionner sans spiritualité. Il n'est pas fait pour fonctionner sans narratif. Si jamais il n'a pas de narratif, si jamais il n'arrive pas à se raconter une grande histoire de la vie, en fait, il va simplement rechercher ce qu'on appelle le divertissement, le plaisir. Et donc, on va tomber dans des addictions à tout type de plaisir qu'on a déjà évoqué dans le premier podcast avec les réseaux sociaux. Mais ça va être toutes les substances addictives et puis ça va être le divertissement permanent. C'est exactement ce que Pascal appelait le divertissement qui va venir empêcher de penser à la spiritualité. Aujourd'hui, il faut considérer qu'on n'a pas le choix de penser notre vie, on n'a pas le choix de penser notre sens parce que notre cerveau, il est fait pour penser le sens. Et donc, en permanence le divertir et l'empêcher de penser, ça ne fait que reculer pour mieux sauter en quelque sorte et nous amener vers un vide que de toute façon on aura, puisqu'il y a des choses qu'il faut intégrer dans la vie, comme notre finitude, comme notre fragilité. Et cette fragilité, soit on la pense, quelque part on apprend à vivre avec, soit on n'y pense pas et on se divertit. Mais à ce moment-là, le jour où on n'est plus en situation de se divertir, on tombe dans un vide existentiel, dans des ruminations et dans de vraies complications. Aujourd'hui, il y a un très très grand débat en France sur la psychanalyse, notamment parce que dans les discussions à l'Assemblée nationale, on voit qu'on veut dérembourser la psychanalyse. Et ce qui est très intéressant, c'est que la psychanalyse, en fait, elle est très puissante essentiellement dans notre pays et très très peu ailleurs. Récemment, Jodie Foster a été interrogée sur France Culture et disait que la psychanalyse avait été complètement cancellée aux États-Unis, qu'elle n'a plus aucune place. Et pourquoi en France on est aussi attaché à cette psychanalyse ? À mon sens, c'est parce qu'elle fait encore office de religion. Et je pense que la psychanalyse a beaucoup plus d'une religion que d'une pratique médicale aujourd'hui. On a son prophète qui va être Freud, on a les apôtres de Freud qui vont disséminer la bonne parole de la psychanalyse. On a un rite avec le fait d'être couché sur un sofa, d'avoir un thérapeute qui va nous faire parler. On a certains dogmes, comme le dogme de l'inconscient, mais qui reste un dogme extrêmement libre. On peut en dire beaucoup de choses sur le fait d'avoir une partie de notre cerveau qu'on ne comprend pas, qui aurait des intentions cachées. On a des relations qui seraient très médiées par le fait sexuel. Donc tout ça, ça ressemble en fait à des dogmes qui peuvent nous laisser une très grande interprétation et qui nous permettent finalement d'avoir une espèce de pis-aller de vie spirituelle. Et donc, je pense qu'on dit que la psychanalyse peut avoir des effets si on a une bonne relation avec son thérapeute, mais comme la foi et la religion peuvent avoir des très bons effets quand on regarde dans les études scientifiques. Donc, la psychanalyse, est-ce qu'il faut qu'elle ait encore une place en France ? La question, c'est est-ce qu'il faut la considérer plutôt comme un soin médical ou plutôt finalement comme une nouvelle religion qui s'est installée dans un pays où on a voulu nettoyer la société du fait religieux. Donc, effectivement, je pense que réfléchir à la psychanalyse nous apprend beaucoup sur effectivement le besoin de respiritualiser la population française et notamment la jeunesse. Pascal disait « Notre fragilité, notre vulnérabilité est une vérité, elle n'est en rien un échec ». Et je pense que cette phrase est extrêmement puissante et porte ce qu'il dit de notre fragilité. Il faut, comme Pascal le disait, accepter notre misère. Nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres qui avons des questions existentielles par essence, le fait de mourir, le fait de se poser la question de pourquoi on est là, le fait de savoir la relation qu'on doit avoir les uns avec les autres, ce sont des choses qui appellent à une réflexion individuelle et collective, et donc qui doit s'ancrer dans un certain cadre qui est porté par la religion, qui l'a porté assez bien depuis de nombreux siècles. Et donc, imaginez qu'on pourrait vivre sans ça,
c'est finalement nier notre propre nature, c'est vouloir être autre chose que ce que nous sommes. Et finalement, tout ce qu'on voit sur la santé mentale et ce qu'on voit sur les études sur les bienfaits de la foi et de la religion nous rappelle tout simplement ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui avons besoin d'un narratif, qui avons besoin d'une vie spirituelle. Et j'aime raconter cette anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un grand congrès scientifique avec finalement beaucoup de médecins qui s'interrogeaient sur toutes les dimensions qu'il y avait dans la médecine. La dimension physique, la dimension mentale, la dimension organisationnelle, la dimension psychologique, et il y avait aussi la dimension spirituelle. Et sur les 200 médecins qui étaient dans la salle, il y a eu un sondage instantané qui a été fait, et 95% considéraient que celle qui manquait dans la prise en charge médicale, c'était le fait spirituel. Donc dans la société comme dans la pratique de la médecine, on a beaucoup trop oublié que l'homme avait aussi besoin de sens et avait aussi besoin de spiritualité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être soignant sans avoir de vie spirituelle, et je vais même aller plus loin, sans avoir de religion? Je pense que c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, j'ai fait les devoirs pour ce podcast et j'ai regardé la littérature scientifique de façon assez approfondie. Je ne m'attendais pas à voir autant de données sur le fait d'être protégé quand on est un soignant par la pratique d'une religion. En réalité, c'est 2 fois moins de gens qui abandonnent leur profession et 2 fois moins de burn-out quand vous avez une pratique religieuse et que vous êtes soignant. Et si on remonte aux historiques, on se rend compte que finalement la vocation religieuse et la vocation de soignant étaient totalement imbriquées. D'ailleurs, au début, avant que l'Ancien Régime n'introduise finalement le dispensaire de la royauté, c'était les religieux qui s'occupaient des patients. Et en fait, on le comprend très bien, c'est-à-dire que être soignant, ce n'est pas naturel, c'est beaucoup trop dur d'endurer la souffrance de l'autre en permanence, d'être confronté à la finitude, à notre propre finitude. En fait, ça nous renvoie à notre vulnérabilité et nous ne pouvons pas vivre ça sans un exercice spirituel extrêmement important. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les études, la foi protège énormément les soignants. Moi, je parle souvent de cet oncologue américain qui est aussi un oncologue qui a une vie spirituelle assez importante et qui est religieux, et qui racontait qu'à chaque fois qu'il entrait dans la chambre d'un patient, ça peut paraître fou en France, mais la première chose qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à genoux devant le patient, ce qui lui permettait non seulement d'être au même niveau que lui, même physiquement, de l'avoir les yeux dans les yeux, et au lieu de considérer que lui était le pouvoir académique et qu'en dessous, il y avait le patient, donc en fait l'autorité académique, il considérait qu'il était sur le même plan que le patient. Donc en fait, il en était le frère ou la sœur sous une autorité morale et spirituelle importante. Ce qui permettait lui de se décharger d'un fardeau qui était beaucoup trop lourd pour ses épaules, d'avoir une relation beaucoup plus proche au patient et simplement de lui dire « je suis comme toi ». Je suis comme toi et donc je peux t'apporter un certain nombre de choses que je connais grâce à la science, mais dans ma condition d'homme, je suis exactement le même que toi. Et récemment, un professeur de psychiatrie, le professeur Bruno Falissard, d'ailleurs, qui était un de mes professeurs à l'université, a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il a dit, en fait, souvent on demande aux médecins de s'impliquer dans la spiritualité avec leurs patients. Il dit, la chose la plus simple qu'on peut dire à un patient, quand on voit que la discussion va aller vers des questions beaucoup plus spirituelles, qui souvent gênent les médecins en France, notamment parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas du tout de spiritualité et de foi, c'est de dire, mais en fait, je suis un homme comme vous. Moi aussi, je me suis posé les grandes questions existentielles, notamment dans des moments extrêmement difficiles. Et je me suis posé la question de la mort, j'ai douté, je me suis posé des questions religieuses. Et donc, en fait, je vous comprends, je comprends que vous posiez ces questions parce que moi-même, je me les suis posées. Et non pas prendre une position de scientifique en considérant finalement que ne serait-ce que de se poser des questions spirituelles, des questions métaphysiques, est contraire à la science. Et donc, je pense que les soignants doivent réépouser finalement ce bagage que peut nous apporter la spiritualité et la religion, parce que ça va les aider eux, mais ça va aussi finalement aider les patients. Et une dernière étude que je citerai, c'est une étude qui est sortie dans une grande revue américaine qui s'appelle le JAMA, pour ceux qui lisent un peu la littérature scientifique, et qui montre que 80% des patients, quand ils essayent de s'adresser à leur équipe soignante pour parler de ces questions de spiritualité, pour parler de ces questions de sens, en fait, le médecin les évite. Ça les gêne en fait dans leur processus d'adhésion au plan de soins et aussi d'épouser finalement la phase qu'ils sont en train de traverser, de reconnecter leur cerveau pour que le cerveau passe d'un cerveau de quelqu'un qui était sain à un cerveau de quelqu'un qui est malade. Et donc on est obligé finalement d'intégrer ce fait dans notre vie, et la religion peut nous aider. Et un soignant doit être en capacité d'aborder ces sujets-là avec son patient,
Sinon, finalement, il y a une partie de la prise en charge qui manque. La différence, en fait, entre un soignant qui croit et un soignant qui ne croit pas, ça va être très souvent déjà la plus grande difficulté à avoir ce job quand on est un soignant qui ne croit pas, puisqu'en fait, c'est très, très difficile d'exercer ce métier quand on n'a pas un bagage spirituel, et l'impossibilité, finalement, de communiquer sur ce sujet-là avec le patient. Alors, il y a des situations où ça peut avoir une grande importance, quand c'est des pathologies qui sont assez bénignes, mais quand ça commence à être de la souffrance au quotidien, ou quand ça commence à toucher finalement le pronostic vital, là, effectivement, ça change beaucoup d'avoir un soignant qui a la capacité d'aller sur ces sujets-là et un soignant qui va simplement l'éviter parce que lui-même, en fait, n'a pas fait ce travail spirituel et n'est pas en capacité, ne serait-ce que de dire que lui-même, il s'est posé ces questions et qu'il peut comprendre, en fait, simplement le questionnement que se pose le patient. Alors, si on regarde un petit peu les neurosciences, et notamment l'imagerie fonctionnelle, on voit que quand on fait des IRM du cerveau, par exemple, la méditation ou le fait d'être confronté à des gens auxquels on est très attaché vont être activés de la même manière que lorsque quelqu'un va faire une prière. Donc, en réalité, quand on se met à faire des grandes études scientifiques sur la méditation, en fait, on ne fait que réinventer le fait que l'homme s'adresse finalement à une autorité supérieure quand il est en situation de très grande vulnérabilité, et finalement ces circuits existent dans notre cerveau, ils ont été prévus, donc quelque part il y a quelque chose qui est prévu en nous pour affronter des situations extrêmement difficiles, et notamment ce fait de essayer de se rattacher à un témoin qui serait omniscient, qui serait ce Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que toutes les grandes religions monothéistes, qui sont les grandes religions de notre époque, finalement ont le même narratif. Donc en fait, l'homme a sélectionné lui-même des religions qui correspondent à ces schémas cognitifs et ces schémas mentaux qui lui permettent d'affronter sa condition humaine et donc sa vulnérabilité, comme le disait Pascal. Aujourd'hui, les neurosciences nous apportent beaucoup d'indications et viennent confirmer des choses qu'on savait déjà, mais par la preuve scientifique. Et effectivement, quand on fait des IRM fonctionnels, on voit que dans le cerveau, le fait de prier active les mêmes zones que le fait d'être en relation avec un être aimé auquel on est très attaché, ou par exemple le fait de faire de la méditation. Une société qui ne croit plus en rien, c'est une société qui est vide et c'est une société qui n'a plus cette grande histoire. Donc comme elle n'a plus cette grande histoire, ça va lui créer une très grande inquiétude, puisque cette incertitude sur l'histoire du grand tout va nous emmener une inquiétude, et quand on va être inquiet, ce qu'on va vouloir, c'est ne pas réfléchir. Donc on va vouloir s'abrutir. S'abrutir, comme on va faire, on va se mettre devant les réseaux sociaux, on va consommer des drogues qui vont nous saouler en réalité, on va se divertir, on va essayer de ne pas penser. Donc on va pouvoir avancer un certain temps comme ça, jusqu'au moment où finalement l'inquiétude va encore de plus en plus monter, et donc on va devoir in fine quand même se raconter une histoire, mais c'est beaucoup mieux quand vous avez pu la préparer, quand vous avez pu la peaufiner sans être acculé par une immense angoisse, que d'arriver au dernier moment et de quasiment plus être capable, de plus avoir les capacités de raconter cette histoire. Et c'est pour ça que la vie spirituelle, et notamment la religion, c'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas une révélation, c'est pas une révélation qui va nous tomber dessus et qui va tout d'un coup faire qu'on va voir et qu'on va croire et que voilà, ça c'est une image qu'on a, mais c'est faux. En fait, c'est une discipline. C'est une discipline, c'est d'affronter le doute, c'est d'essayer de percevoir un certain nombre de choses. Et ça peut que être fait sur des moments qu'on va libérer pour notre cerveau pour qu'il puisse se raconter cette grande histoire. Donc en fait, il y a une phrase que je déteste, c'est cette phrase de Marx qu'on adore raconter en France, c'est « la religion est l'opium du peuple ». Mais c'est totalement faux. La religion, ce n'est pas une opium, il n'y a pas de dépendance en fait à la vie spirituelle. Avoir une vie spirituelle, c'est extrêmement demanding, ça demande du temps, ça demande de se libérer, ça demande du travail. Donc c'est un travail, la spiritualité, c'est un travail de se faire sa propre idée du monde. Et en aucun cas, c'est un opium. L'opium, c'est le divertissement. Donc cette phrase, en fait, quelque part, pour moi, est le symbole de cette espèce de peur de la spiritualité et de peur du fait religieux qu'on peut avoir en France. Et je pense que c'est très, très mal, en réalité, comprendre les vrais risques. Le vrai risque, c'est d'avoir un vide. Ce vide qu'on va forcément combler par des choses qui sont bien pires que la spiritualité et le fait religieux, qui vont être les sectes, les dogmes politiques, les idées extrêmes, qui vont être tous les jeux, qui vont toujours nous emmener dans des situations dans lesquelles on n'a pas envie de se retrouver, et la consommation de substances addictives. Donc voilà, ça c'est le vrai risque. Et le risque, ce n'est pas d'avoir une vie spirituelle. Évidemment qu'on peut combler ce vide par autre chose qu'une religion donnée. La religion, ce n'est qu'un cadre
extrêmement bien structuré, avec de l'art, avec de la musique sacrée, avec des belles histoires à raconter, avec une organisation, avec une communauté qui est organisée. Donc finalement, la religion, c'est un package qu'on vous propose avec marqué un peu culturellement, forcément. Donc en France, ça va surtout être un package qui va, on va dire, catholique, mais c'est un package qui est extrêmement riche et qui peut vous aider à vivre votre spiritualité. Parce que vivre tout seul sa spiritualité dans son lit ou dans son salon, c'est bien de le dire, mais qui le fait vraiment ? La réalité, c'est que si on n'est pas accompagné et qu'on n'a pas capable de partager l'émotion transcendantale avec d'autres, en réalité, on n'a pas de vie spirituelle. Donc encore une fois, c'est un faux débat. Et la religion moderne et la religion telle qu'il faut la vivre, c'est une religion qui est tout le temps confrontée au doute. C'est une religion de réflexion, c'est une religion de théologie, ce n'est pas une religion de dogme. La spiritualité, c'est un travail et qui peut se faire que dans un cadre religieux, sinon ce sont que des belles intentions et on finit toujours par abandonner. Si vous consultez les gens notamment qui sont de la foi catholique, ils vous disent qu'il y a eu plus 45% de catéchumènes. Bon, c'est encore des chiffres qui sont assez bas, mais il est vrai que depuis quelques années, on a un retour des jeunes vers le fait religieux. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me réjouit. De me rendre compte que finalement, une jeunesse, une nouvelle génération, n'a pas acheté ce vide qu'on lui propose et ce vide qu'il faut remplir en permanence par sex, drug and rock'n'roll, qui est finalement ce que faisait la génération d'avant, je trouve que c'est un message d'espoir très très fort. C'est-à-dire que finalement, l'humanité trouve toujours son chemin, elle revient à elle-même, elle arrive à retrouver en elle ce besoin de grande histoire, de travailler sa spiritualité, plutôt que de combler ce vide de choses extrêmement toxiques. Et donc pour moi, c'est tout simplement les gens qui se retrouvent eux-mêmes après avoir constaté l'échec d'une stratégie qui consistait à diaboliser la religion et en faire quelque chose de toxique, alors que les données scientifiques nous montrent, mais ça on ne le dit pas en France, qu'au contraire, en termes de santé publique, c'est un bienfait qu'il ne faut pas négliger. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites dans des services médicaux qui consistaient à impliquer finalement des représentants religieux, donc des aumôniers, parfois ça a été des marabouts, parfois ça a été des imams, pour faire adhérer les gens à un narratif qui va leur permettre d'aller vers le plan de soins qui a été fait, et notamment de prendre les médicaments. Et on sait aujourd'hui que ces processus-là permettent d'avoir une bien meilleure adhérence au plan de soins. Finalement, aujourd'hui, il y a un grand débat qui consiste à savoir à quoi vont servir les médecins demain avec l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, je pense que ce débat est assez grotesque, mais il est vrai, par contre, que si le médecin, il se contente de faire un calcul algorithmique pour savoir quel traitement donner à quel patient, en fait, il fait 1% de ce qu'il a à faire. C'est quoi la mission du médecin et du soignant ? C'est de réussir à construire un narratif par rapport à une nouvelle situation que connaît le patient parce qu'il vivait sans la maladie, aujourd'hui il vit avec la maladie, et il faut construire la vie avec la maladie. Ça va impliquer de prendre certains traitements, ça va impliquer de modifier ses habitudes de vie, de modifier ses relations aux autres, de modifier la perception qu'on a de nous-mêmes, et c'est tout ça qu'il faut construire avec le patient. Et avec chaque patient, c'est une histoire qui est différente. Et c'est une histoire qui va dépendre aussi de la culture et de la religiosité, finalement, du patient. Donc, on voit bien que le médecin et l'équipe soignante doivent absolument se réapproprier cette notion spirituelle pour pouvoir bien encadrer, finalement, les patients et, en fait, faire ce qu'ils auraient toujours dû faire. C'est-à-dire créer quelque chose, créer un cadre dans lequel le patient va pouvoir s'ancrer, qui inclut, évidemment, le plan thérapeutique. Il y a une explosion effectivement du burn-out. Et le burn-out, c'est quoi ? Le burn-out, c'est en fait un épuisement. Et vous êtes épuisé quand finalement l'effort qu'on vous demande est trop important par rapport aux ressources que vous avez. Et bien la foi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir plus de ressources. Et donc vous allez être épuisé beaucoup plus tard parce qu'elle va vous apporter des ressources spirituelles qui vont vous permettre d'être plus endurant. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs pour les soignants notamment. C'est que les soignants qui ont une vie spirituelle, qui ont notamment une religion et qui la pratiquent, vont s'épuiser beaucoup plus tard. Et ensuite, la foi va aussi permettre une certaine forme de résilience, comme je vous le disais au début du podcast. Effectivement, les gens qui ont une foi active vont se remettre beaucoup plus rapidement d'un cancer, par exemple, ou d'une grosse opération. Donc non seulement ça va vous augmenter vos ressources, donc ça va retarder l'épuisement, et même quand vous allez avoir beaucoup consommé de ressources, ça va vous permettre de les régénérer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, un médecin il doit forcément être en capacité d'évoquer la spiritualité avec les patients, notamment parce que les patients le demandent, et ça c'est montré dans toutes les études, ils veulent pouvoir parler de spiritualité avec leur médecin. Alors certains médecins vont dire, mais c'est pas notre métier, il y a des aumôniers pour ça, il y a des responsables religieux. Oui, mais en fait ce qu'on voit avec les patients, c'est que le patient, il veut parler de sa spiritualité avec l'équipe qui est au courant
de sa maladie, qui comprend en fait exactement ce qu'il a. Quand vous êtes accompagné en permanence par une équipe soignante et qu'elle sait tout de vous, c'est avec elle que vous voulez parler des grandes questions de spiritualité et pas avec quelqu'un qui arrive et qui ne connaît rien de votre situation. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que aussi les équipes soignantes s'emparent de ces questions-là, parce que souvent déjà c'est elles qui sont en contact permanent avec les patients, et ensuite parce que les patients veulent pouvoir aborder ces questions avec les gens qui les suivent, qui les traitent, qui les accompagnent et qui les aident à vivre cette étape avec la maladie. Quand je dis que j'allais faire ce podcast à un ami psychiatre qui s'appelle Emmanuel, il se reconnaîtra, qui est totalement athée, comme 60% des Français, m'a dit, en gros, un peu ce que je disais avec la phrase de Marx, la religion, ce sont pour les imbéciles. Et d'ailleurs, je vais t'envoyer des études qui prouvent que les gens qui ont un QI très élevé pratiquent beaucoup moins la religion, qui me les a envoyées. Et effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montrent que les gens qui ont un QI très élevé pratiquent moins la religion. Sauf que quand on regarde la discussion de cette étude-là, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont un QI très élevé sont souvent des gens qui ont un cerveau qui est très analytique. Et un cerveau très analytique, en fait, il va inhiber par son fonctionnement les zones de croyance spontanée. Et donc, en fait, les gens qui ont un QI très élevé, c'est pas qu'ils vont pratiquer moins la religion parce qu'ils comprennent mieux le monde et donc, du coup, ils n'ont pas besoin de la religion qui aide dans l'incertitude. En réalité, leur cerveau va être tellement occupé à analyser le monde que la question spirituelle et la question finalement transcendantale ne va pas pouvoir émerger. Mais ce qu'on se rend compte aussi dans d'autres études, c'est que ces cerveaux très analytiques, le jour où ils vont être en situation de vulnérabilité, ils vont avoir beaucoup plus de mal à affronter la situation que les gens effectivement qui sont moins analytiques et qui ont donc des QI moins élevés. Et ils vont avoir beaucoup plus de rumination et beaucoup plus de vide existentiel. Donc, le message adressé, c'est que les gens qui sont très intelligents et très analytiques, au lieu de faire les malins et de mépriser les gens qui sont plus religieux, il ferait mieux de laisser un peu de place dans leur cerveau à autre chose que l'analyse, à laisser émerger la réflexion spirituelle et le sens, car, comme tout le monde, ils partagent la condition humaine, ils vont être amenés en situation de vulnérabilité, et là, ils seront contents d'avoir laissé un peu de place à ces réflexions qui portent sur le sens, sur la spiritualité et sur notre vulnérabilité. La pratique de la religion protège contre la dépression. Il y a 2 fois moins de suicides chez les gens qui pratiquent la religion. Il y a beaucoup moins d'angoisse, il y a beaucoup moins de troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup moins de consommation de drogue. Donc aujourd'hui, toutes les données le montrent et toutes les études disent la même chose. Oui, il y a une très grande protection du fait de pratiquer la religion contre le malheur. Déjà, c'est une bonne chose. Et ensuite, effectivement, la satisfaction de la vie est beaucoup plus importante chez les gens qui pratiquent une religion. Le pourquoi moi, c'est la question que tout patient va se poser quand on lui pose un diagnostic d'une maladie très grave. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est le hasard. Et la seule chose que peut répondre le médecin le plus souvent, c'est pas de chance, c'est le hasard. Sauf que notre cerveau, il est incapable d'acheter ce hasard, ce pas de chance. Il va devoir se raconter une histoire. Et l'histoire qui va se raconter autour de ce diagnostic, essayer de donner du sens en fait à cette phase de sa vie, c'est extrêmement important pour accepter cette nouvelle phase de l'existence. Donc le pourquoi moi, c'est une question systématique que tout soignant a déjà entendue, et la réponse scientifique de la loi des probabilités et du hasard ne sera jamais la bonne réponse, et donc il faut être capable de rentrer à ce moment-là dans une autre dimension de la discussion et rentrer dans la dimension spirituelle. La foi, comme tout médicament, peut devenir dangereuse quand elle est mal utilisée ou quand elle est surdosée. On sait exactement quel type de danger peut représenter une foi mal maîtrisée. Déjà, c'est la foi où le doute n'est pas permis, où le dogme doit s'appliquer à la lettre, et toute sortie du dogme est condamnable. Donc là, forcément, ça va entraîner beaucoup d'angoisse, des troubles du comportement alimentaire, des gens qui vont finalement se sentir complètement bloqués. Donc si tu es malade, par exemple, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que probablement tu l'as mérité, que tu as mal agi. Donc cette culpabilisation est extrêmement mauvaise, elle va baisser l'estime de toi, elle va être extrêmement dépressogène. Donc ça, c'est de très mauvais usage de la religion et de la spiritualité. Et ensuite, c'est la religion qui est hypocrite. La religion hypocrite qui vous donne des grandes leçons et qui fait exactement l'inverse va être dommageable et finalement va casser cette spiritualité qui s'était construite et qui était extrêmement favorable aux patients comme à n'importe quel individu, comme à n'importe quel d'entre nous. Comme tout, la religion finalement apporte un bienfait de santé publique, mais il faut évidemment qu'elle soit bien utilisée. En 15 ans d'études de médecine, on ne nous a jamais parlé de spiritualité, et j'ai même envie de dire, il ne fallait surtout pas poser ce type de questions. Et donc, je pense que déjà, il faudrait changer le regard qu'on a sur le métier qu'on pratique. Il faudrait changer aussi la formation des étudiants, il faudrait les renforcer. En fait, ne serait-ce que pour la santé
des soignants, il faudrait les encourager à avoir une spiritualité, à s'interroger sur le sens de leur métier, d'un point de vue humanitaire, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et ensuite, il faudrait redonner aux gens l'envie et l'espace de s'interroger sur le sens de la vie. Et pour ça, il y a des choses qui ont évolué pendant des milliers d'années, des siècles, qui ont créé finalement, comme je le disais, un environnement extrêmement favorable à l'interrogation spirituelle. Et il ne faut pas lutter contre finalement ces environnements, puisqu'ils produisent du bien de santé publique. Et donc, il faut, je pense, quelque part réhabiliter le fait religieux, peut-être le faire évoluer. Sans ça, je pense qu'on aura du mal à respiritualiser la société française. En fait, la science n'apporte aucune histoire globale. La science, ce sont des millions et des millions d'études qui nous apportent des petites associations entre tel phénomène et tel phénomène, une autre petite association entre tel phénomène et tel phénomène. Et en fait, elle ne raconte aucune histoire. Nous avons besoin d'une histoire, nous avons besoin d'un narratif. Nous sommes des êtres qui nous racontons. Et donc, il faut raconter une histoire qui essaie d'être compatible avec toutes les petites associations que la science nous détermine, mais jamais la science pourra nous raconter cette grande histoire. Notre cerveau a besoin d'intention, notre cerveau a besoin de quelqu'un finalement et imaginer tout ça. Et donc, il faut réussir à faire collaborer, à faire coexister les petites vérités scientifiques qu'on a découvertes. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas découvert tant de choses que ça. Il reste énormément d'incertitudes. Et la grande histoire que l'humanité doit se raconter. Et donc, il faut que ce soit en cohérence et non pas l'un contre l'autre, évidemment. Récemment, il y a un professeur de Harvard qui a fait une intervention sur l'ennui. Et il disait que le problème, c'est qu'on n'avait plus laissé d'espace dans nos cerveaux à l'ennui. Et il explique qu'en fait, l'ennui, c'est un espace qu'on laisse libre pour justement se raconter cette belle histoire et avoir cette vie spirituelle. Et je pense que le grand défi de demain, ça va être de laisser de l'espace dans notre cerveau pour que réémerge cette grande histoire qu'on a besoin de se raconter. Et j'espère que l'intelligence artificielle ne va pas venir encore nous empêcher d'avoir cet espace pour se raconter cette grande histoire. Donc je pense que l'intelligence artificielle est une chose de plus qui va permettre de nous divertir, mais il ne faut pas oublier que le divertissement ne suffit pas. Il faut aussi laisser de la place au vide, puisque un jour ou l'autre, nous serons confrontés à notre finitude, un jour ou l'autre, nous serons confrontés à la souffrance, et là, il sera mieux, et d'ailleurs c'est prouvé, d'avoir eu le temps de préparer tout ça, de nous préparer à affronter finalement notre condition humaine. Moi, je pense qu'il faut parler de religion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas forcément l'appartenance à un groupe qui doit dominer sur les autres, mais il faut voir la religion comme une chance. C'est une chance qui nous est donnée. On a la liberté d'embrasser finalement cette belle histoire qui nous a été racontée. Toutes les religions ont en général une belle histoire dans laquelle on a envie de s'inclure, et s'en extraire, c'est simplement s'extraire pour le néant. C'était d'ailleurs le pari de Pascal, c'est-à-dire pourquoi ne pas épouser cette belle histoire et vouloir absolument rester dans finalement un monde qui est absurde et vide. Donc le pari de Pascal, finalement, c'était le pari pour l'au-delà, mais je pense qu'il faut faire le pari de Pascal pour le présent. C'est-à-dire la vie est beaucoup plus douce, la vie est naturellement faite pour notre cerveau pour vivre avec une grande histoire religieuse, elle nous protège aussi contre les maladies, elle nous fait vivre plus longtemps, elle nous permet de nous remettre des grandes maladies. Et donc, c'est un pari qui est tout à fait, pour le coup, scientifique et logique que d'épouser cette religion qui, finalement, nous fait du bien. Je ne ferai pas de comparaison entre les différentes religions. Ce que je compare, moi, surtout, c'est les similitudes entre les religions. On se rend compte qu'entre l'islam, entre la religion catholique, entre la religion protestante, entre la religion judaïque, on a énormément de similitudes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que venant de toutes les cultures, on est arrivé à cette même histoire, finalement. C'est-à-dire un Dieu qui est une figure d'attachement, qui est omniscient, qui voit, qui a une certaine morale, qui nous encourage à collaborer les uns avec les autres, qui nous donne des règles de vie qui sont des règles qui nous sont bénéfiques et qui nous expliquent que nous sommes reliés à une grande histoire de l'univers. Et ça, si toutes les religions, finalement, qui sans doute se sont influencées les unes les autres, nous le racontent, c'est tout simplement parce que c'est présent dans notre tête, c'est présent dans nos systèmes neuronaux. Donc il y a une rencontre entre cette belle histoire de la religion et finalement notre cerveau. Alors je ne sais pas si l'évolution nous fera évoluer vers un nouvel homme qui n'a plus besoin de cette grande histoire, mais j'en doute et ce n'est pas ce que je constate aujourd'hui. Il y a une période pour la religion et penser à la spiritualité qui est particulièrement importante, c'est la période de l'adolescence. En fait, la période de l'adolescence, c'est la période où notre cortex préfrontal va se créer, va se transformer, et donc c'est-à-dire notre capacité à penser le monde et notre capacité finalement à trouver du sens. Et quand on est adolescent, on a un système limbique, c'est-à-dire des émotions qui sont extrêmement fortes. Et si on n'a pas de cadre spirituel, de cadre religieux pour essayer de
dompter ces émotions extrêmement fortes, essayer de se faire une représentation du monde et commencer à raconter notre histoire, en fait, on va être en grande difficulté. Et quand on regarde, encore une fois, les études scientifiques et épidémiologiques, on remarque que les adolescents qui ont vécu avec une éducation religieuse ont 2 fois moins de suicides, 2 fois moins de dépression, 2 fois moins d'abus de substances en tout genre. Une éducation religieuse fondée sur le doute, fondée sur la recherche de sens, est extrêmement protectrice pour les adolescents. Et quand on sait les difficultés que les adolescents rencontrent aujourd'hui, ce serait encore une décision de santé publique que d'encourager les adolescents à aller vers certaines communautés religieuses qui encouragent cette religion basée sur la discussion et sur le doute, parce que sans ça, ils vont avoir énormément de mal à affronter un futur qui, en plus, va les amener à être extrêmement vulnérables et va les amener dans un futur qui va être de plus en plus incertain et de plus en plus complexe. Donc je donne un conseil aux parents d'adolescents, essayez de les mettre dans un environnement qui va leur permettre de leur donner un cadre de spiritualité, un cadre de réflexion sur le sens de la vie, un cadre de réflexion sur leur vulnérabilité, et ce sera très souvent un cadre religieux. Donc pour conclure cet épisode sur la foi et la santé, je dirais qu'au lieu d'avoir peur de la religion, il faudrait plutôt essayer de penser notre spiritualité, essayer d'aller à la rencontre de différentes religions, puisqu'elles ont à nous apporter. C'est pas les religieux qui le disent, c'est pas du catéchisme, c'est simplement, encore une fois, l'observation du monde à travers des études qui sont tout à fait scientifiques. Je crois qu'en France, on tait ces études parce qu'on a été biberonné à l'idée qu'il fallait essayer d'être beaucoup plus fort que la religion, d'être en fait beaucoup plus fort que nous-mêmes et que notre propre nature. Je pense qu'il faut redescendre en humilité et accepter que nous avons besoin d'une grande histoire et que cette grande histoire, on aura du mal à la trouver ailleurs que dans les grands cadres religieux.